Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti, on va faire les énergies de ce jeudi 30, 30 hein 30, je crois, 30 janvier. Allez, que ce mois de janvier il passe là parce que... Allez, janvier, pour regarder un petit peu ce qui ressort. Bon, j'ai lu tous les commentaires. Maman, je crois qu'on est beaucoup dans l'amphithéâtre. SOS blessure. Hein. J'ai lu tes commentaires. Bon, moi je peux pas tout te raconter en vidéo, bien évidemment. De toute façon, on n'est pas là pour ça. On est là pour passer un bon moment tous les deux, toutes les deux. Donc voilà, mais ouais. C'est le maître mot quand même de cette semaine. Bon, je pense qu'on a compris. Je vais essayer de demander, on peut pas contrer les messages qui doivent être passés. Hein. Oh, je viens de voir 1h01. Putain, mais en ce moment, ça arrête pas, c'est incroyable. Pour voir si on peut pas avoir des messages un peu plus matériels, tu vois. Voilà. Je pense que tu as compris qu'il y avait des choses à travailler. Maintenant, si ça fait 3 jours que ça ressort coup sur coup, c'est que là, il faut vraiment prendre conscience de certaines choses. Hein. Et il faut y aller vraiment à fond, là, je crois. Parce qu'il y a une espèce de dualité, en fait. On demande des choses, mais de l'autre côté, on ne travaille pas. Donc, ça ne peut pas se faire, tu vois. Mais je pense que tu as compris. Donc, si on pouvait avoir des messages un petit peu plus concrets pour les personnes qui regardent la vidéo, hein, sur les projets, sur leurs questionnements, voilà. Est-ce que je viens de parler toute seule en regardant mon plafond? Je crois que oui. Hein, voilà. Allez, c'est comme ça que je fonctionne, comme ça. Hop, allez, celle-là, elle a valsé du paquet. Oh, il y a quoi derrière? Oh, dis donc. Voilà, c'était pour la photo. Chance contrat. Attention, il y avait la trahison derrière. Hein. Attention, elle peut te faire avoir. Si tu as l'habitude de t'emballer trop vite sur des engagements, des signatures, lis bien tout, prends bien ton temps, qu'il n'y ait pas une petite anguille, d'accord? Allez. Enfin, en tout cas, que ça te convienne bien. Parce qu'une fois signé, va pas pleurer derrière, hein, on peut pas. C'est fini. Allez. Quoique logiquement, on a 14 jours pour se rétracter. Allez, c'est parti. Je prends l'oracle du voyageur de Sanji Tatsuya pour prendre 2 petites cartes pour ce jeudi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, je te montre, mais... Ah, le miroir. Bon, très bien. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus mal. Alors, on a la séduction, le charme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être en mode comme ça. Hein. Tu vas pas être en mode chacal, mais en mode séducteur, séductrice, pour pouvoir peut-être arriver à tes fins, hein, qui sait, hein, d'accord? Libération, ok, recherche, justice administrative, peut-être. Humour, ah, ouais, ça me correspond bien cette carte. Ok, bon, mode séduction. D'accord. Le miroir indique quand même de faire ressurgir la petite pépite qui est à l'intérieur de toi. On l'est tous, hein, mais souvent c'est le côté adulte qui ressort, encore une fois. Allez, tes 2 cartes pour aujourd'hui, les voici, les voilou. Oh, encore un contrat! Mais dis, c'est le maître mot de cette journée ou quoi? Bon. Ah, on a demandé un message terrestre. Hein. Donc, le ressenti, l'intuition et... On a l'union, l'alliance et la complicité. 21 et on a... La carte 2 aussi, le 2 qu'on peut retrouver 2 fois, nous parle effectivement d'union, d'engagement comme le 2 de coupe, de contrat, de signature, d'association, de partenariat, nanani, nanana, rencontre sentimentale peut-être aussi. En tout cas, on te dit, il y a quand même l'intuition et le ressenti à côté. Et ce n'est point pour... Oh putain, et regarde, c'est pas pour rien que derrière, nous avons effectivement l'opportunité, le contrat, mais la trahison et le cœur. Alors, soit vraiment le contrat est magnifique, mais tu vas te mettre des bâtons dans les roues et tu vas reculer, dommage. Soit on est en train de te dire vraiment d'écouter ton cœur et ton intuition par rapport à quelque chose que tu hésites. La trahison, c'est pas forcément quelque chose du style on va te faire une trahison. C'est pas que ça cette carte-là, d'accord?
Là, dans l'instant T, au moment du tirage, ça peut être toi aussi qui va te porter le masque, la guignache koumoun, d'accord? Voilà. Donc, écoute ton cœur, tes ressentis, si ça t'anime, alors vas-y, engage-toi. Voilà. Donc, on a quand même cette idée de contrat. Alors, la carte du ressenti, c'est la carte 21. 2 plus 1, ça fait 3, d'accord? Et on a le 2. Donc, l'engagement et l'action. Hein? Le 2 de bâton, on réfléchit, on met en place. Le 3 de bâton, on tourne le dos au passé, on passe à l'action. Ben, c'est un petit peu ça, hein, les énergies. Hein? Ok, voilà. Mais vraiment, ton intuition, je suis désolée, hein, je sais que ça te fait suer, ça. Mais tu dois expérimenter par toi-même. Si ta première idée est la bonne et que tu en as vraiment envie, que ça t'anime à l'intérieur de toi, alors vas-y, fonce. Mais je pense qu'un engagement, une proposition assez importante te sera proposée aujourd'hui. C'est pour ça, le miroir, merde, ça a sauté ça aussi. Et la libération, voilà. Le miroir va regarder à l'intérieur de toi et en plus, regarde. L'exploration va regarder à l'intérieur de toi. Écoute-toi d'abord et pas les autres. C'est peut-être parce que des personnes vont réussir à te dissuader de t'engager alors que toi, tu en as vraiment envie. Dans ces cas-là, fais-le. Voilà. Pour la petite histoire personnelle, je te la raconterai pendant que... Juste pour te donner une idée par rapport à ce message-là. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Il faut donner des trucs réels pour que des fois, ça soit plus clair. On va juste faire la coupe et après, je te dirai comment moi, je fonctionne. Allez, à la coupe pour ce jeudi, s'il vous plaît. Nous avons quoi? Alors, ça, c'est coupé. Hop là, blablabla. Alors, on a l'homme, on a les amis, mais au milieu, on a la sexualité. La sexualité, pour moi, c'est effectivement la carte des plaisirs. Mais comme on a du rouge, pour moi, je l'associe aussi à la carte du diable, de la tentation. D'accord? Donc là, on n'a que 3 cartes. Mais c'est ce que je te disais, le domaine relationnel pourrait te faire douter, pourrait te faire changer de direction ou te dissuader de quelque chose que tu as réellement envie de faire. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises pour toi ou méchantes, hein, attention. Hein. Peut-être qu'elles en ont peur de ce projet ou de ce que tu veux mettre en place et elles vont le projeter sur toi alors que toi, tu es complètement OK. Donc, ne te laisse pas embringuer par ça. Voilà. Ce sont leurs idées, ce sont leur vie à eux. C'est pas à toi, c'est pas la tienne à toi. D'accord? Donc, prends-en conscience. Qu'est-ce qu'on a derrière l'homme? On a le contrat, proposition de contrat. Et derrière l'amitié, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu vois? La fécondité, c'est la maman, c'est l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, c'est la protection et peut-être trop de protection. Peut-être qu'on veut trop te protéger, trop te couver parce qu'on t'aime très fort, d'accord? Donc, mais il y a cette carte-là qui me dit que ça pourrait finalement te faire changer d'avis alors que c'est peut-être réellement le bon chemin. Voilà. L'amitié, ça peut être aussi toi envers toi, hein, d'accord, hein, voilà. Le fait de te traiter comme ta ou ton meilleur ami, comme j'ai l'habitude de dire. Et l'homme, c'est un homme, une tierce personne. On a vu un engagement. Ça peut être une femme en vidéo générale. Mais l'énergie de la carte de l'homme, c'est l'action, contrairement à la femme qui est la réflexion, la douceur, la prise de temps, prise de recul. Donc, action. Action-réaction, toujours pareil. Allez, je pose mon carré de 9 et je te raconte la petite histoire de fais ce que toi tu as envie et pas les autres. Alors moi, en fait, j'ai toujours fonctionné d'une manière où, quand j'avais envie de faire quelque chose, au bout d'un moment, j'ai compris que d'en parler pouvait me faire douter ou perdre pied. Je te donne l'exemple de mes tatouages. Et ouais, bon, tout le monde n'aime pas les tatouages, mais c'est comme ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, je savais pertinemment que mes parents n'allaient pas aimer ça. Hein, d'accord, surtout il y a 30 ans, non, il y a 20 ans. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais me faire tatouer. Et après, je rentrais. Et je montrais le tatouage. Ou alors, je le laissais jusqu'à ce qu'ils le voient, quoi. Mais c'était fait. Je pouvais pas gommer, hein. Voilà. Et je fonctionne... En fait, je fonctionne plutôt comme ça. Je fais. Et après, je dis. Voilà. Comme ça, au moins, je l'ai fait moi. Je me plante, je m'en veux qu'à moi-même. Je me plante pas, et ben, voilà. Je l'ai fait. Je suis contente, je suis heureuse. C'était pour le petit exemple. Voilà. Allez, j'ai fait mes 9 cartes.
On a la naissance. Allez, on a le projet. Là, j'associe un peu beaucoup à certaines cartes. C'est pour moi le 4 de bâton. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade, aujourd'hui ou dans les jours à venir pour toi, où 99,9% du travail, du projet, de l'idée, de l'envie est fait. Voilà. Reste plus, comme je dis dans mes formations, qu'à poser ce toit sur la maison qui est déjà construite. Reste plus qu'à couper le cordon ombilical de ce bébé qui est déjà né. Reste plus qu'à emprunter ce chemin qui a été nettoyé et enlevé de toute embûche. Donc là, on te dit, tout est clair, tout est OK, il n'y a pas d'obstacle. Tu peux passer à l'action. OK? Alors, on a aussi cette idée de grossesse avec le compromis qui ressort, qui là peut nous indiquer peut-être un couple qui se met en accord pour fonder sa famille ou son foyer. Ça nous indique aussi un accord avec un homme aujourd'hui ou dans les jours à venir en lien avec un projet, et cet homme va jouer un rôle très important puisque le projet là, il n'est pas du tout né, d'accord? Il est en pleine croissance et grâce à cet homme, il verra le jour. Voilà. Donc, on a encore une fois cette notion d'engagement, d'association avec un personnage masculin ou même une femme qui a une énergie d'action, de leader, qui va t'aider à mettre à jour ce projet. Donc, les engagements aujourd'hui, les associations, les propositions sont assez favorables. Allez, on y va. Au centre du tirage, on a la culpabilité qui ressort. On a l'évolution. C'est pas grave, tu trempes des genoux comme j'ai l'habitude de dire, mais tu y vas. On a les amis. Ah, comme par hasard, les amis sur la culpabilité. On a le temps qui ressort. Ah oui. Bon, ben voilà. Meilleure carte du jeu, t'as l'habitude. Ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, salut. Cette carte-ci, quand elle ressort, je suis en extras. Elle annule ou atténue fortement les cartes négatives et accentue les cartes positives. Donc, annule ou atténue la culpabilité, donc le manque de confiance en soi, les peurs, tout ça, ou les accusations que tu as, et accentue l'évolution. Voilà. On continue. La fatalité, elle est sur la ligne de la culpabilité, mais je pense que l'univers va te rattraper en fait. Peut-être que tu es sur le point de lâcher quelque chose parce qu'on t'a tellement bourré le mou à te dire que c'était pas c'était pas valable. C'était pas valable, convenable, mais l'univers va te rattraper. Voilà. Tu es sur le point de lâcher, l'univers va mettre quelqu'un sur ta route pour te rattraper et te réanimer avec la carte de l'homme et de la naissance. Ok? On a l'argent. Évolution financière, cadeaux financiers, souhaits financiers, promotion, remboursement, héritage. Tu reçois enfin l'argent que tu attendais. Petite surprise financière qui ressort. On a l'évolution quand même qui peut nous indiquer que cette surprise financière est plutôt favorable. Je ne parle pas de jeu de hasard, c'est pas du tout les messages que j'ai moi dans les tirages. Mais là, on voit quand même quelque chose de très très positif par rapport à l'aspect financier. On a le cœur, on a l'épanouissement et on a le serpent qui ressort. Bon, pardon, je t'ai touché le micro. On voit que tu vas susciter énormément de jalousie. Pourquoi? Parce que toi, tu oses et que ces personnes-là, peut-être, n'osent pas. Pourquoi? Parce que avec toi, ça marche, mais avec elles, ça marche pas. Mais comme les personnes ne se remettent pas en question, elles vont plutôt venir te jalouser, t'envier, plutôt que de se demander pourquoi dans leur vie, ça ne fonctionne pas. Donc, cette énergie-là ne t'appartient pas, d'accord? Ça ne te regarde pas. Donc, déjà, vire ça de là, parce que ça peut t'amener à une culpabilité qui n'a pas lieu d'être, ok? Sur la ligne, justement, de ces personnes qui te jalousent, avec la carte de la fatalité, on a le temps qui pourrait indiquer que peut-être ces personnes-là n'osent pas passer le cap et de ce fait te jalousent parce que toi, tu avances. Mais elles ne voient pas tous les efforts que tu as mis pour avancer. On en restera là parce que ça ne nous regarde pas, d'accord? C'est leur vie, c'est pas la tienne, on est là pour toi. Donc, ce que je peux voir aujourd'hui, dans tous les cas, avec cette carte du miroir magique qui est ressortie dans ton tirage, c'est que
l'univers, entre parenthèses, je pose le mot univers pour capter, mais te rattrape une situation que tu étais ou un projet que tu étais sur le point de lâcher, d'accord? C'est comme si le travail que tu aimes à fond, une ou un collègue t'ennuie et tu décides toi de partir parce que t'en peux plus, mais tu aimes ce boulot mercredi, d'accord? C'est pas à toi de partir finalement. Eh bien, l'univers va intervenir comment? Ben, au moment où tu vas vouloir aller dire, bon, ben, je m'en vais, tu vas rentrer chez le patron, là, et au moment où tu vas lui dire, je m'en vais, le patron va te dire quoi? Au fait, il y a un poste qui vient de se libérer, un poste à responsabilité un peu plus important, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, l'univers intervient. Je te grossis, mais c'est vraiment pour t'expliquer le carré de 9, d'accord? Donc, tu veux lâcher, tu es sur le point de lâcher. Pour moi, l'univers va intervenir dans ta vie, il va te montrer que tu lâcheras pas. C'est un petit peu comme quelqu'un qui essaye de se barrer en douce et qu'une personne le voit et fait « Ouh, viens !» Bah voilà, t'es grillé quoi. C'est grave ça en fait, ton tirage. Les personnes qui ont essayé de te faire du mal sans vouloir de mal à personne, tu as l'habitude, on est ok, laisse faire, mais on voit que la roue tourne et que le boomerang va intervenir. Voilà, en tout cas, ça s'arrête. Voilà, elles se sont éloignées ou elles vont être éloignées de toi. Donc, aie la foi en ce que tu veux, mais aie la foi. Voilà. L'univers est là, il ne te laisse pas tomber. J'ai envie de recouvrir la culpabilité. Mais moi, j'ai les amis. Mais les amis, on a le cœur aussi. Ok ? Donc, on a vraiment cette idée de personnes qui t'aiment tellement, qui n'ont pas envie de te revoir pleurer ou souffrir et qui vont te ficher le doute peut-être si tu leur parles de tes projets. On a le compromis qui ressort sur la culpabilité. Donc, vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que tu y vas quand même. Ah, t'es comme moi. Ah, t'en fais quand même à ta tête. C'est bien. Voilà. Il y a le compromis. Alors, pareil. Petit message sentimental qui va pas parler à tout le monde. Amour, amitié. Il y a une amitié ambiguë. On n'ose pas révéler les sentiments. On se cherche. Séduction. Elle est ressortie la séduction. Petit jeu de séduction aujourd'hui. D'accord? Qui pourrait, de ce fait, faire tomber les malentendus et faire avancer favorablement la relation d'amis à amoureux. Voilà, il y a une espèce de déclic où je sais pas ce qui va se passer, mais là c'est pas, je sais pas s'il a des sentiments ou si elle a des sentiments et si je me prends un râteau. Oh, le vieux proverbe. J'ai 40 ans. Il y a un truc, un événement qui va se passer qui va te conforter dans l'idée qu'effectivement il peut se passer quelque chose avec cette personne. Avec cet ami. Voilà, donc peut-être passer à l'étape supérieure. Voilà. Donc on est en pleine évolution, en pleine ascension, en plein avancement pour toi aujourd'hui grâce lumière, grâce à une intervention divine et grâce à une intervention terrestre, un personnage qui intervient dans ta vie dans cette journée et qui t'aide de passer à un projet que l'on structure, que l'on réfléchit à un projet qui voit le jour. Voilà, tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment. Ok, on voit l'hypersensibilité qui ressort là aussi. Petit message quand même, l'amour, le serpent, ça c'est ton énergie, empathique, hypersensible. Tu dois avoir un cœur gros. Ouais, il est là le cœur. Gros comme ça, j'ai un gros doute. Et tu te fais facilement avoir. Bon, on change pas une équipe qui gagne, tu es comme ça, tu seras toujours comme ça, tu finiras comme ça, comme j'ai l'habitude de dire. Mais cette fois-ci, essaye quand même de fermer un peu les vannes au niveau énergétique et de ne pas autoriser ces personnes à venir empiéter ce corps énergétique, c'est-à-dire à ne pas prendre tout pour toi, sur tes épaules, argent, comptant. On vient te raconter, on vient te dire des saloperies, mais vraiment des saloperies, j'en veux pas. T'es pas obligé d'accepter un cadeau. Tu peux refuser un cadeau. Ce cadeau-là, tu le veux pas. Je l'ai vu passer, je regarde beaucoup de conférences, de trucs comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ça m'a fait tilt.
tu peux refuser un cadeau, tu as le droit. Donc, on vient te dire vraiment, mais là, on n'est plus sur je dois dire oui, je dois dire non. On est vraiment sur de la saloperie pure et dure et tu peux refuser ce cadeau. Et en le refusant, eh ben, du coup, tu permets à ce qu'il ne vienne pas dans ton énergie. Tu m'as dit ça, ok, tu veux m'offrir un cadeau, ok, je le veux pas. Merci, au revoir. Allez, c'est parti avec le tarot. On va regarder le petit message qu'il va y avoir par rapport aux différents domaines. Alors, on va faire le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine retraité, la page retraité, donc les personnes à retraite, comme je dis, les baroudeurs, ceux qui sont pris une année sabbatique, qui n'ont pas d'activité. Voilà, ça, petit message comme ça. Et 2 cartes pour la surprise du jour. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le travail. Allez, encore une fois. On a la papesse. Et le secret, hein. C'est le seul mot qui me vient avec la papesse là. Et il y a plein de mots hein, pour chacune des cartes, mais là, c'est le secret. Le travail, le secret. Donc peut-être, ouais, mettre en place les choses seul. Enfin, seul. En secret, ne pas tout dévoiler non plus, d'accord? La papesse, c'est une forme d'intuition, de ressenti, écouter ce que l'on ressent et faire ce que l'on a envie avec cette lune, hein, cette connexion particulière aussi. Peut-être le fait de se lancer dans la voyance, d'accord? Voilà. Derrière, tu as le 3 de coupe qui te parle de festivité aussi, hein, donc de célébrer quelque chose. On nous dit quand même à demi-mot un peu partout que ça arrive, quoi. Que ça arrive, que quelque chose voit le jour. À force de travail et de persévérance, ça va apporter ses fruits. Allez, par rapport au domaine professionnel, la carte du domaine professionnel, le pape, allez, et qui ressort. Le pape, la sagesse intérieure, le fait que peut-être tu vas intervenir aujourd'hui dans le domaine professionnel pour tempérer, jouer le rôle un peu de la tempérance. C'est pas la tempérance, mais par rapport à une atmosphère un petit peu lourde. Bon, le pape indique une signature, un contrat important dans le domaine professionnel aussi. Ça peut être, pourquoi pas, aussi une reconversion, un changement, d'accord? Mais le pape est aussi un personnage influent avec un certain statut qui pourrait intervenir dans ta vie ou dans ta voie professionnelle pour t'aider. Et on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Donc, une aide importante en action ou en communication pour toi aujourd'hui dans le domaine professionnel, une signature importante ou un contrat aussi, un engagement, ou alors le fait que toi, tu vas peut-être jouer le rôle de ce pape et avoir ce recul et cette sagesse pour pouvoir atténuer, calmer une ambiance très tendue, une atmosphère pesante. Voilà, un peu un rôle de médiateur. Domaine sentimental. Parce qu'il s'est ressorti hier, on a le 2 de coupe. Donc, pour les couples, j'ai toujours galère, couple. Le 2 de coupe, pour les couples, ça me parle d'engagement, ça me parle de mariage, de pax, d'union officielle. Je te donne les clés de ma maison, je te présente à ma famille. On a une officialisation. Si tu es déjà marié depuis 20 ans, 30 ans, ça peut nous parler déjà de calme aujourd'hui, d'une entente parfaite avec ton autre, mais pourquoi pas aussi de mettre des projets, hein, de s'associer ensemble ou de travailler ensemble pour un projet, d'accord? Voilà. Si tu es célibataire, le 2 de coupe est vraiment la carte qui annonce une rencontre ou alors une mise en couple, l'amitié et l'amour qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Le fait de sortir du célibat, voilà. Et c'est une très belle carte, ok? À vous de déterminer la suite et d'écrire la suite.
c'est pas aux cartes de le faire. On est bien d'accord. Pour les personnes qui veulent vraiment pas entendre parler de l'amour, qui sont très bien seules, le 2 de coupe annonce un engagement, une association, un contrat, un partenariat. Donc, ça peut être en lien avec tes projets et ça peut être aussi en lien le petit message qui te dit que tu es enfin en osmose à 100% et en accord en 100% avec toi-même et avec ce que tu veux. Voilà. Par rapport au domaine financier, on a... Putain, c'est les mêmes. Pourtant, je te promets, je l'utilise et on peut être témoin en consultation privée. C'est incroyable. Donc, il est brassé toute la journée, hein, mon tarot. Hein. Donc, le 10 d'épée par rapport au domaine financier qui t'annonce la fin d'un cycle douloureux et une libération. On finit un crédit, on termine un héritage qui a traîné en longueur sur des années et des années. On réussit à récupérer de l'argent qui nous était dû et auquel on courait derrière depuis un certain moment. Ça peut être aussi le fait que tu réussis à régler une situation conflictuelle financière et que tu en es enfin libéré. Il y a vraiment un énorme soulagement côté financier qui interviennent dans ta vie aujourd'hui ou dans les jours à venir relativement proches. Je le dis tout le temps comme ça parce qu'on n'avance pas tous de la même manière, mais je pense que tu peux t'attendre à un « Oh putain, ça fait du bien, c'est bon, ça va pouvoir sortir de mon esprit. » Ou alors tu vas réussir à trouver une solution, d'accord? Mais on voit quand même que quelque chose de lourd, vraiment lourd, se termine par rapport à l'aspect financier, tu en es enfin libéré. Pour les personnes à la retraite ou les personnes qui n'ont pas d'activité, qui sont peinards et qui prennent vraiment du temps pour eux ou qui sont peut-être en arrêt ou autre. Le petit message du jour, eh bien, c'est l'as de denier. Le denier, c'est le matériel, hein, d'accord? C'est le côté matériel. Mais un as nous parle de début, nous parle de quelque chose qui commence, nous parle on a la croissance matérielle qui est là. On a aussi, comme je l'ai indiqué sur la carte, cette idée de succès dans les affaires, de succès matériel, quelque chose qui débute. Alors peut-être que justement tu es à la retraite où tu prends du temps pour toi, mais une idée, une envie, un projet va commencer à avoir le jour et tu vas peut-être décider de le mettre en place pour avoir un complément d'activité ou changer d'activité, mais quelque chose de nouveau qui est en lien avec l'aspect financier, avec des projets, avec des affaires, peut-être que tu investis ou quelque chose, hein, d'accord? Et sur le point de te rapporter ou de porter ses fruits. Voilà, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Allez, la surprise que te réserve ce jeudi. Regarde, c'est écrit, hein. C'est écrit, hein. Voilà. Donc, souhait exaucé avec le 9 de coupe. Et on a le 6, les amoureux en arcane majeur. Donc, c'est une carte très positive qui peut parler du domaine sentimental. Si tel est le cas, il y a vraiment dans ce domaine-là quelque chose qui se met en place, mais quelque chose de sérieux. D'accord? Ça nous parle aussi d'épanouissement par rapport à toi après beaucoup de temps de réflexion, peut-être d'attente et de choix ou de dualité, d'accord, avec la carte des amoureux. Mais on a deux cartes extrêmement positives qui nous parlent de réflexion avec la carte des amoureux et qui nous parlent de réalisation avec le 9 de coupe. Donc, quelle est ta surprise du jour ? C'est que à force de persévérance et de ne pas lâcher l'affaire, on le voit. Ça me fait penser, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là au jeu de regard. Elles se regardent pas, hein, mais on dirait qu'elles font un shifumi. Mais tu sais, le jeu de regard, non, je lâche pas. Voilà. Ben, le fait que tu aies persévéré t'amène à la réussite. Tu vas pouvoir réaliser ce projet, ce bébé que tu faisais grandir et tu vas en avoir l'opportunité. C'est ta surprise du jour. Et c'est pareil par rapport au côté sentimental parce que les amoureux, c'est les amoureux. Il y a le choix, ok, une décision à prendre, ok, mais le couple en parfaite harmonie. L'amour en parfaite harmonie. Aujourd'hui, voilà!
J'espère que ça t'a plu, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein qui participaient au concours dans la vidéo d'hier. No stress, hein, d'accord? J'ai dit tous les 1000 abonnés, hein, voilà. Donc, c'est pas toutes les vidéos. D'accord? Donc là, je crois on est à 92, je sais même plus, 92, 93, je sais même plus où on en est, je sais même plus. Donc là, le prochain concours, il se fera lorsqu'on aura passé la barre des 93 000 abonnés. Voilà, on a un peu de temps. Ou pas, ça dépend de toi. Voilà. Donc, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!